Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Vu que je ne compte pas faire de live aujourd'hui, je me suis dit que je n'allais pas vous laisser en galère, autant vous faire une petite mise à jour. Mais avant de commencer, bien sûr, comme toujours, gros merci à la communauté. Merci pour votre temps, like, commentaire, partage et surtout le soutien. Franchement, ça me fait plaisir. Voilà, sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin, c'est pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc, si vous vous rappelez, vers la fin de la vidéo, j'ai commencé à faire des copier-coller parce que on voyait la même structure partout. Donc, je vous ai dit, c'est où on a un regular flat et dans ce cas-là, il explosera directement vers le bas. Ou sinon, si on le voit, vu qu'on est dans une tendance haussière, à la cassure de stop, donc si on voit un flag, continuation vers le haut. On fait attention à chaque nouveau plus haut. Donc, maintenant que le flag a été validé, il me semble qu'il y a eu un running ici, que je sais, ils ont tenté le running, celui-là, ce A, le B, le C, pour le buy. Commencez à poser vos break-even, commencez à vous protéger. Alors pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités ici. C'est où on est sur un B, là-dedans. Ça, c'est mon A. Et on peut avoir un C avant le up. D'accord? Ou sinon, le B, il est déjà terminé. Si le B, il est terminé et que vous avez loupé ce flag, va falloir attendre un autre. On rentre pas ici parce qu'il y a toujours le risque que ça soit un B. Fallait rentrer pendant qu'on était dans ce flag. On était au-dessus de la tendance. Il a donné un petit setup d'achat ici en running. Donc là, c'était l'opportunité. Et en plus, vous avez le risque du running ici aussi, n'oubliez pas. Celui-là. Ce A, ce B, le C. Si c'est le cas, on en aura encore un de plus haut. Donc, le problème de rentrer ici, c'est que vous risquez ou ce drop pour le running ou le drop carrément si c'est la fin du B. Donc voilà pourquoi on attend, pour les retardataires, on attend un autre setup. L'Ethereum, il a validé aussi. Donc je rappelle, dans la vidéo, je crois on l'avait vu là. Il y a une tendance haussière, des hauts de plus en plus haut. Si je le vois me donner une correction, là j'achèterai. Non, ça c'était sur le Bitcoin. Pareil. Si je le vois corriger, parce que c'est une tendance haussière, si je le vois corriger, j'achète. Voilà. Et on avait fait ça de façon sur toutes les cryptos, c'était la même analyse. Donc l'Ethereum, c'est ce qu'il a fait aussi. Donc on a eu ce up. Et on a dit si je le vois corriger, ce qu'il a fait, continue à acheter. Donc l'objectif, c'est ce top-là pour l'Ethereum. Donc on monte, ceux qui ont pris les flags, bien joué, on monte les break-even au cas où. Et ADA, donc même chose sur le ADA. ADA, il a donné un petit régular ici, c'était pas le plus intéressant à prendre. Personnellement, je l'ai ignoré celui-là. Il y a toujours le risque du running aussi, faites attention à ce running. Donc l'objectif est le même pour le ADA, c'est la cassure du top. XTZ, idem, c'était pas la meilleure structure, mais l'objectif est toujours le même, c'est la cassure de stop ici. Mais ceux qui n'ont pas pu prendre ce trade, franchement, voilà, on n'a rien loupé. C'est pas la meilleure structure. L'idéal, c'est d'attendre vraiment une correction ici avant de continuer à buy. C'est pas le plus intéressant, l'XTZ. Ça, c'était propre. Ça, c'était mieux. Donc, on a bien eu le 1, 2, 3 ici, le flag. Et là, l'objectif, il est toujours à la cassure du top. Donc, ça, c'était nickel. Qu'est-ce qu'on a eu? BNB aussi. L'objectif, il a été atteint. On a bien eu le 1, 2, 3 ici, le flag. Continuation. Objectif au top aussi. SFP. Il a donné un petit running ici. Le top, il l'a cassé. Donc maintenant, on commence à être vigilant sur ce move. Donc voilà, toutes les structures étaient les mêmes. Donc on a eu la même chose, sauf certaines structures où le flag, il n'était pas évident après. Enfin, même pour certains, il n'y en avait pas du tout. C'était des petits flags en 5 minutes. Pour essayer de choper une structure 1 heure ou 4 heures, bon, c'est pas le plus safe. En tout cas, j'aime pas ça. Alice, on doit faire attention. Alors, où on va avoir ça, pour un running, il viendra casser le top encore une fois, où on est déjà en train d'entamer une correction ici pour un A, un B, un C, et ensuite continuation vers le haut. Donc, Alice, on va patienter, on va voir ce qu'il est en train de nous faire. Mais tel quel, ce qui m'annonce ici, c'est une fois cette structure terminée, il peut revenir casser le top. Donc, juste vérifier s'il y a des buy setup.
Le problème, c'est que si je regarde en interne ici, ce mouvement, il est plutôt correctif. Et j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on va aller regarder après pour la plus grosse structure. Hein. Pulse, le up, il est vraiment dégueulasse. Très correctif pour moi. Donc, il a donné ce mouvement en 3 temps. Mais le troisième move, il est très correctif. Et s'il continue comme ça m'annonce encore un drop. D'accord? Là, il y a peu de chances qu'il vienne casser le top, sauf s'il y a vraiment ou du pump, ou il corrige comme ça. Donc, si j'ai un flag, je changerai d'analyse. Mais tant que je n'ai pas de flag, si je le vois monter comme ça, je ne rentre pas dedans à l'achat. Car c'est risqué. Et le Ray, donc il avait cassé ce top-là. Ok, donc le Ray, il y a toujours le risque sur ce mouvement-là qu'il soit terminé. Ce A, ce B, ce C. Donc à quel moment je me replacerai dedans? C'est si ce move devient un flag. On a eu ce qu'on avait vu, je l'ai vu après la vidéo. On a eu ça, donc on a eu le up, 1, 2, 3, le drop, correction, continuation vers le bas. Donc c'est où on a terminé ce A, ce B, ce C et il viendra casser le top pour ce plus gros mouvement 3 temps, où on est encore dedans. Ça c'est le top, ça c'est mon A, mon B, mon C. S'il me donne ça, là je rentre. Mais uniquement s'il me donne ça. Maintenant pour la grosse structure, donc Bitcoin on a déjà vu. Ethereum, on fait attention à la cassure du top. Parce qu'une fois ce top cassé, il peut revenir casser ce bas. On ne sait pas combien de temps il va durer. Okay. Et on ne peut pas le savoir pour le moment. Donc c'est pour cette raison, on fait attention. Quand je dis faire attention, parce que je sais, il y en a, après avoir vu 30 vidéos, ils n'ont toujours pas compris ce que veut dire faire attention. Faire attention, c'est-à-dire tu dois prendre une décision. L'objectif, quand je te dis de faire attention, c'est pas de te prendre par la main et te dire ce que tu dois faire. C'est je te dis fais attention. Et après, derrière, c'est à toi de prendre la décision. Si tu veux couper ton trade, si tu veux monter ton break-even, si tu veux prendre une partie des profits, c'est ta décision, c'est ton compte. D'accord? Donc, je vous dis faire attention. Moi, je sais ce que je dois faire sur mon trade. Je sais la décision que je dois prendre. Maintenant, je ne peux pas te dire ce que tu dois prendre comme décision. Tout ce que je peux faire, c'est te dire attention, cette structure, elle est potentiellement vers la fin. On peut avoir un retournement bientôt. Donc, sois vigilant. Et après, toi, tu te débrouilles derrière pour prendre la bonne décision. Break-even, monter ton stop, prendre des profits, peu importe. Couper le trade, peu importe. Ça, après, c'est chacun il décide de comment il veut manager le trade. Donc moi, je dis juste le warning. Mais voilà, mon objectif, c'est pas de tenir par la main et de lui dire coupe, rentre, sors, mange, bois, saute. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une communauté de traders indépendants et pas dépendants, justement. Donc, à la cassure du top, on fait attention. Donc, on prend une décision. Par exemple, on monte les break-even. Comme ça, s'il monte et il se retourne, il décide de se retourner, voilà, je suis plus dans le trade. J'ai sécurisé mon ordre. Ou s'il continue à monter, ok, je suis toujours dans le trade parce que je n'ai pas coupé le trade, j'ai mis juste le break-even. Je peux prendre une partie des profits. Je prends 20, 30, 40, 50%, peu importe. Et je mets mon break-even. Comme ça, s'il se retourne, bon bah j'ai sécurisé 20, 30 ou 40% et je sors du trade. S'il monte, non seulement j'ai sécurisé de l'argent, mais en plus je suis encore dans le trade et je continue encore à faire des profits. D'accord? Il y a plein de façons de gérer son trade. Il n'y en a pas qu'une. Et chaque structure, on doit s'adapter à chaque structure. Okay, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Il y en a, il veut prendre des profits. L'autre, il veut préférer cumuler le plus de profits possible. Donc, il va préférer peut-être garder le trade mais mettre en break-even. L'autre, il peut préférer sécuriser. Voilà, on est tous différents. Et je peux pas vous dire ce que vous devez faire. Mais je peux vous dire de faire attention. Car comme on l'a fait pour le daily, je sais, il y en a beaucoup. Ils ont pu éviter le gros retournement sur ETH ou le gros retournement sur comment ça s'appelle, le Bitcoin. Donc quand j'ai dit sur ETH ou Bitcoin, faites attention. Ici, le but, c'était d'éviter de chercher de l'achat. D'accord. Donc on cherche plutôt un moyen de sortir ou un moyen de se protéger contre ça
plutôt que de chercher de l'achat, ce qui serait complètement stupide de chercher de l'achat alors que je vous dis, faire attention maintenant. Ça, c'était sur la grosse structure. Et le Bitcoin, c'était la même chose. Donc, quand on dit de faire attention, c'est parce que je vois un potentiel retournement. Ok, donc sur ADA, c'est la même chose. Ok, ADA, à la cassure du top, on doit faire attention parce qu'on peut être sur une fin de structure. ADA, on ne sait pas combien de temps il peut durer ici. Et même ce mouvement-là, pour moi, il s'essouffle. Qui peut ramper encore un peu et spike derrière. Donc, qu'est-ce que je fais à la cassure du... Qu'est-ce que je fais maintenant si je suis en profit? Break-even, TP, peu importe. Donc, on fait attention à la cassure du top. Et ça ne veut pas dire sortir, parce que si tu sors et que le marché continue à monter, t'es plus dedans. Donc, faut le manager intelligemment. XTZ, pareil. Donc, l'objectif, il est là. Et on fait gaffe à la cassure du top. XTZ et ADA. Je crois ADA aussi. Non, ADA, c'est plutôt la cassure du top. Mais XTZ, on doit faire attention à ça aussi. Potentiellement le A, le B, le C, avant la continuation. Ça serait beaucoup mieux. Parce que s'il nous donne ça, c'est un setup de continuation. DOT. Ok, le DOT, il l'a pas cassé. Donc, on attend la cassure du top aussi. Et on fait attention à la cassure du top. Ok, l'objectif, il est là. Donc, je parle à tous ceux qui sont déjà dedans. Ceux qui ne sont pas dedans, voilà. Là, c'est trop tard. Là, l'objectif, il est atteint sur celui-là. Ceux qui ont loupé l'opportunité, vous attendez un autre flag ici. Juste voir s'il a cassé ce top. Pas encore. Ça aurait été bien qu'il casse le top, mais pas encore. Ok, donc attendez un flag si vous voulez chercher de l'achat, parce que l'ADA, c'est la même chose. Là, on peut entamer, ça peut être notre A. On peut être en train de faire un B pour la continuation vers le bas. SFP, c'est pareil. LIT, même chose, vu que le top, il est atteint. Par contre, faire attention sur le LIT, ici. Ce mouvement m'annonce de la vente. Ça m'annonce de la vente jusqu'à ce bas-là. Faire attention à la cassure du bas, ça se peut d'ici le temps que je passe la vidéo. Ça sera peut-être déjà trop tard. Ça on s'en fout. Alice, donc comme je dis tout à l'heure, attention, ce moment il est correctif, on peut avoir un drop encore. Et c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Donc ceux qui sont déjà dedans, ceux qui ont pris le flag dans la majorité des paires, enfin des paires des cryptos, voilà, commencez à manager votre trade à partir de maintenant. Pour les investisseurs, c'est la même histoire. On attend chaque nœud plus bas pour recharger. Et là, tel quel, ce qu'il est en train de faire, voilà, ça, c'est une correction. Alors, c'est toujours une correction, je ne le vois pas exploser tout de suite, sauf s'il se passe quelque chose dans, on va dire, côté fondamental, mais je ne le vois pas exploser ici. Je le vois plutôt corriger, et puis continuer à corriger comme ça, et plus ça m'annonce une continuation plutôt vers le bas. Okay. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Du coup, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de live aujourd'hui, pour toujours les mêmes raisons. Donc, je vous laisse ici, passez une très bonne soirée. Encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour votre patience. Je vous dis à la prochaine. Ciao.